Et salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant de débuter cette vidéo, comme vous le savez évidemment, nous allons faire la sponsorisation des manucures russes de Morgane. Et oui, sachez qu'il y a toujours évidemment les Power Pirates qui apparaissent juste ici. Voilà, vous pouvez posséder ces ongles là, il suffit d'aller dans le lien en description qui permet d'avoir les contacts de Morgane. Vous avez tout, mais vraiment tout. C'est incroyable. Et sachez vraiment qu'en fait il n'y a pas que simplement des dessins. Vous pouvez le remarquer évidemment ici en lisant chacun des choses qu'on peut faire, ouais, c'est le mot. Vous pouvez aussi les lire en description parce que tout sera mis en description avec les prix, etc. Morgane lance sa boutique, donc c'est super. Et c'est, comme je vous le disais, pas que du dessin parce qu'il y a aussi de l'entretien des ongles. Par exemple, vous avez un ongle cassé, il va savoir vous le réparer. Il va y avoir aussi du renforcement des ongles. Par exemple, vous voyez, moi, elle m'a expliqué, c'est une vraie anecdote, je vous raconter cette anecdote pour cette sponsor. Elle m'a expliqué que le fait de couper ses ongles au ciseau à ongles ou au coupe-ongles, c'est pas bon pour les ongles et qu'il suffit d'utiliser une lime à ongles pour le renforcement des ongles et pour pas qu'ils viennent de plus en plus durs, etc. Moi, au bout d'un moment, je possède des griffes à tel point qu'un jour, je me suis limé les ongles en pointe. C'était il y a 5 ans, hein. Et j'ai littéralement donné un coup de griffe dans un rouleau de sopalin. Et il y avait vraiment un énorme coup de griffe. J'ai fini par me gratter le dos parce que ça me grattait le dos, je vais saigner. Du coup après j'ai enlevé les griffes. Je me prenais pour Victor dans X-Men Wolverine Origins. Ça va vous permettre d'apprendre des choses sur l'entretien de vos ongles, etc. pour qu'ils soient en meilleur état. Pour par exemple éviter les ongles incarnés et tout ça, tout ça. C'est vraiment du soin et c'est super top. Surtout que de plus vous pouvez posséder les espèces de petits dessins dont je vous avais parlé. Vous pouvez posséder du coup ceux à l'effigie des Power Pirates ou ceux à d'autres effigies qui sont proposés sur le lien en description évidemment. On y va. Disons-le tout de suite, les jeux vidéo c'est top. Merci à tous, au revoir. On va partir du principe de Zelda Breath of the Wild. Imaginez vous êtes à fond dans ce jeu là et à force de jouer à ce jeu là, bah, par exemple juste un son du quotidien devient un son du jeu et on devient juste matrixé par le jeu. C'est un truc de fou sur les jeux vidéo, ça contrôle le temps. Mais non mais genre, pas genre un peu et tout, non, ça contrôle vraiment le temps. Arrête de jouer aux jeux vidéo tout de suite, car sinon voilà ce qui va se passer. C'est tout en fait. Tu vas jouer pendant des heures aux jeux vidéo, mais tellement d'heures qu'à la fin il va y avoir la fin du monde dehors. Et qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te retrouver dans Mad Max mon pote, et tu vas pas pouvoir y survivre. Bon, sur ce, arrête de jouer aux jeux vidéo tout de suite et fais quelque chose. Au revoir. Oh putain, wow. Ok, il avait peut-être raison. Arrête de jouer aux jeux vidéo tout de suite, car sinon voilà ce qui va se passer. C'est tout en fait. Tu vas jouer pendant des heures aux jeux vidéo, mais tellement d'heures qu'à la fin il va y avoir la fin du monde dehors. Et qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te retrouver dans Mad Max mon pote, et tu vas pas pouvoir y survivre. Bon, sur ce, arrête de jouer aux jeux vidéo tout de suite et fais quelque chose. Au revoir. Oh putain, wow. Quand tu joues à un jeu vidéo avec tes amis, ça se passe généralement bien, c'est toujours fun. C'est la rigolade. Eh mais vous êtes même... vous êtes sans moi. Attends. Ah oui, d'accord, c'est... Ok. Non. Oh, ok, d'accord, c'est joué. Ok, là, c'est joué contre moi, en fait. Bah oui, je suis pas là. De balle. Ah oui. Mais non. Mais oh, on est en plus. Oh putain. Allez, vive. Allez, vas-y, je te laisse. Elle de fou, je me mets pas. Oh putain, non. Oh non. Oh, elle était trop bien. Oh, j'espère qu'il a eu celle-là aussi, parce qu'elle était trop bien.
t'atteins un seuil où tu es très très fort dans un type de jeu, moi personnellement c'est les jeux de combat, je suis arrivé à un stade où je suis très très fort dans les jeux de combat, et du coup bah ça devient ennuyant. Quand t'es fort dans un jeu, ça devient ennuyant. Moi par exemple, je me suis mis en ce moment à jouer à des jeux comme Zelda, des jeux de stratégie, ou des jeux un peu de réflexion, des trucs comme ça, où en fait c'est autre chose que du combat. Il va avoir de la bourrinade, il va avoir forcément du combat, mais il y a aussi de l'aventure, de la stratégie, de la réflexion, tout ça. Et ça, excusez-moi, j'applaudis. Tu comprends toi? Tu comprends toi là? J'applaudis Narvalo. À l'époque, on pouvait dire les jeux vidéo ne font pas vivre. Aujourd'hui, bah si, en fait, parce que maintenant, il y a Twitch et les testeurs des jeux vidéo, mais surtout il y a Twitch. Et salut, bienvenue dans le live de Red Havoc. Aujourd'hui on se rejoint sur Screen Free Freestyle. Je suis content de vous ce mec. Hey, merci pour le sub. Ah c'est génial ça. Merci Twitch. Et puis comment parler de matrixage de jeux vidéo sans parler de Matrix, de la matrice? Et oui, et quel style de jeu se rapproche plus d'une sorte de matrice de Matrix? Le VR. Bah oui, le VR. Tu vas être tellement à fond et matrixé par un jeu que tu vas arriver à un stade en fait où tu vas établir une stratégie pour combattre un adversaire, où tu vas te dire ok, il fait ça, 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 et si moi je faisais ça, 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 tu vas essayer, soit tu vas perdre, soit tu vas gagner, tu vas établir notre stratégie et tout, et tu vas y penser, tu vas dire putain, parce que c'est chiant de pas réussir à arriver à faire quelque chose, on est d'accord, mais là quand c'est un personnage de jeu, bon on va dire qu'il est conscient, putain t'as envie de gagner, t'as envie d'avancer dans le jeu, et donc ça c'est compliqué. Ah, faut que je trouve une idée, ok. Parce que si j'utilise mon bouclier, il va taper dessus jusqu'à ce que ça se pète. J'ai que jusque 6 boucliers. Au bout d'un moment, ça va plus fonctionner. Faut vraiment que je réfléchisse. Ah, c'est pas facile. Bon, attends. Et si je faisais des esquives en faisant un salto arrière et en attaquant ensuite, ça va ralentir le temps. Peut-être que ça va fonctionner. Compliqué cette idée. Et puis quand t'as enfin trouvé et que tu gagnes, là, ça fait du bien. Move, bitch. Get out the way. Get out the way, bitch. Get out the way. Il y en a beaucoup qui vont commencer à dire tu es fort dans les jeux vidéo? Tu joues beaucoup? Oh, tu finis un jeu en 3 à 5 jours? Tu es donc addict? Non, non. Il y a une différence entre l'addiction et la passion. Quelque chose de très compliqué, et il y a quelqu'un qui a étudié le domaine, du coup, entre l'addiction et la passion dans les jeux vidéo. Il s'appelle Olivier. Olivier le GOAT! Et franchement, faut suivre son travail et tout pour comprendre, et ça permet vraiment de prendre conscience de ah, ok, donc ça c'est de la passion, ça c'est de l'addiction. Il y a une différence, et beaucoup n'arrivent pas à faire cette différence au passage. Moi par exemple je suis pas addict aux jeux vidéo, non c'est une passion que j'ai pour les jeux vidéo, voilà, c'est pas parce que par exemple je suis fort dans un jeu vidéo que je peux terminer par exemple en 5 jours que je suis forcément addict, non c'est parce que le jeu me passionne, j'y joue beaucoup, ok, mais c'est pas une addiction, je peux m'arrêter de jouer et me dire bah voilà, après par exemple quand je joue à Fortnite et que bah on me dit juste viens nous aider, je peux pas mettre pause. Je vais pas mettre pause en fait parce que je ne peux pas. Par exemple si c'est un jeu genre Jump Force où je peux mettre pause, bah y a pas de souci, je mets pause, je viens de donner un coup de main, ça y a pas de souci. Y a pas d'addiction, c'est de la passion et franchement, je pense que c'est n'importe qui, tu prends tous ces jeux, tu effaces sa sauvegarde, il va péter un plomb parce que c'est des heures et des heures et des heures et des heures de travail pour arriver à ce stade-là. Alors voilà, quand tu joues à presque 30 jeux, pas par jour, hein, mais voilà, quand tu joues presque à 30 jeux et que t'as tout fini les 30 jeux et que là on efface tout, on disant de recommencer, flemme. Moi je vous avoue un truc, c'est que j'aime beaucoup GTA, mais maintenant que j'ai fini le jeu 2 fois, j'ai un peu la flemme de le refaire, parce que c'est chiant. Néanmoins voilà, après il y a vraiment des gens, ils vont commencer à dire oui et tout, c'est une addiction, parce que tu finis un jeu en 5 jours et tout. Non, c'est pas parce que je suis fort que je suis addict. Bien le bonjour à tous et bienvenue dans mon émission. Aujourd'hui nous recevrons Tony, aussi appelé R3 Dave 0K. C'est un homme bien sûr aussi addict aux jeux vidéo. Ah, alors non, hein, je suis pas addict. Ah bah si, c'est marqué sur ma fiche ici, vous êtes marqué comme addict, vous finissez vos jeux en à peu près 5 jours. Bah, excusez-moi, mais c'est marqué sur ma fiche, vous êtes donc addict, ce que vous faites est une forme d'addiction. Non, je suis juste fort, faut pas abuser. Et dites-moi, ça signifie quoi R3 Dave 0K là, hein? Alors en fait, déjà c'est Red Havoc. Et en fait,
c'est un nom inspiré du nom de Locklear. Voilà pourquoi il a ce style d'écriture. Radavok signifie destruction rouge, destruction parce que je suis fort et que je laisse tout, rouge par rapport au sang. Et aussi ça peut avoir une affiliation à quelque chose de monstrueux et tout, en rapport aussi que je suis peut-être affilié à des anti-héros. Et du coup voilà, mais je suis totalement gentil, vous inquiétez pas. Et Locklear, il fait quoi comme live au juste? Du jeu vidéo? Bon, vous allez dire que je suis un boomer comme les jeunes de 10 ans. Non, ça va, tranquille, t'inquiète. Mais vous êtes addict, non? Si, non, si, non, si, nana. Oh, si, non, si, non, si, non, si, non. C'est bon, je peux arrêter. Oh la vache, on a affaire à un professionnel. Oh, vous savez quoi? Très bien, très bien. Prenez la manette, allez-y, et jouez au nouveau Zelda là. Allez-y, jouez à ce nouveau jeu vidéo là, allez-y, montrez-nous. Ok. Alors. Voilà, fini. Ah, bah voilà, vous êtes addict. Tout simplement, il n'y a pas à comprendre, il n'y a pas à aller plus loin. Vous venez de battre votre record à vous seul, vous venez de finir ce jeu en à peu près 3 secondes. Vous êtes un gigantesque addict. La caloto, c'est moi! Même le plus grand addict du monde. Ouais non, c'est abusif là, non? Même le plus grand addict de la galaxie. Merci Cyril, mais on devrait dire aussi que vous êtes le plus grand addict de l'univers. Non. Et pourquoi pas celui de l'ultiverse, non? Continue à dire que je suis addict et je mets mon pied dans tes dents, ta tête dans ton cul et ton sexe dans ta gorge. T'as compris? Je ne suis pas addict, je suis simplement fort aux jeux vidéo. Donc maintenant, ferme ton cul. Merci mon cher. Très bien, c'est la fin de notre émission. Et dans le prochain épisode, nous parlerons évidemment de la liaison secrète entre Luigi et Mario. Et oui, leur liaison conjugale. Sur ce, abonnez-vous et bonne journée à vous.